قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. Il leur sera dit. Alors ce matin, il ne dit pas qu'il dit lui-même. Qila, c'est la forme passive en langue arabe. Et très souvent dans le Coran, parfois ça l'est aussi pour le paradis, mais très souvent par rapport à l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se mentionne pas lui-même. Et c'est un des signes de sa miséricorde. C'est-à-dire qu'au moment de l'annonce d'entrer en enfer, on ne sait pas si c'est Dieu qui l'annonce, si c'est les anges, etc. Mais très souvent dans le Coran, vous retrouvez cette formulation passive pour le châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas châtier ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien. Il nous parle de l'enfer, mais il ne veut pas qu'on aille en enfer. Pourquoi il nous envoie un Coran? Pourquoi il nous envoie des prophètes? Pourquoi il nous envoie ces épreuves? Pourquoi il nous envoie ces signes? Pourquoi il nous réunit dans des assemblées comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien. Non. Et rentrer par les portes, rentrer les portes de l'enfer. Le terme fiha, vous ne le retrouverez pas quand on va parler du paradis après. Pourquoi est-ce qu'on ne le retrouve pas? Parce que khalidina fiha, dans l'expression, et je vais faire court parce que là je commence à prendre beaucoup de temps. Vous savez, il y a plusieurs avis sur l'éternité de l'enfer. L'éternité du paradis, il y a unanimité des savants pour dire que le paradis est éternel. L'éternité de l'enfer fait débat. Par exemple, un savant comme Ibn Taymiyyah, qui est un grand savant, dit non, l'enfer n'est pas éternel. Et ils prennent ce genre de formulation dans le Coran pour dire qu'en vérité, l'éternité de l'enfer, c'est qu'en réalité, c'est la perpétuité dans l'enfer tant que l'enfer existera. Mais il viendra un moment où ça y est, Allah subhanahu wa ta'ala, il va soit anéantir les créatures, soit c'est dans son secret, soit leur pardonner, soit... Ça, on ne sait pas. Il y en a certains qui vont déjà être sortis de l'enfer et qui vont aller au paradis. On connaît leur histoire. Et d'autres, non. Alors après, il y a d'autres savants qui disent non, ce n'est pas un argument suffisant, mais le fait, l'enfer sera aussi éternel. Mais dans cette formulation, on voit bien en tout cas un signe de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il ne le formule pas de la même manière? C'est pour nous montrer qu'en réalité, il nous veut du bien. Qu'il n'aspire pas à ce qu'on reste en enfer éternellement. Pourquoi cette nuance linguistique? Pourquoi est-ce que le prophète nous enseigne que sa miséricorde a dépassé toute chose? Pourquoi dans cette sourate, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est Aziz d'intiqam? Aziz d'intiqam, c'est quoi? C'est qu'il est puissant et il est capable de châtiment. Ça ne veut pas dire qu'il châtie. Quand il dit qu'il est Ghafour, il est pardonneur. Quand il dit qu'il est Rahim, il est miséricordieux. Zuntiqam, c'est qu'il est capable de châtiment. Il nous laisse la possibilité. En gros, il ne veut pas nous châtier. Tout au long de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est pas ce à quoi il aspire, c'est pas ce vers quoi il veut nous emmener. Mais si nous on veut y aller, ben là, on est libre de nos choix.